tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui nous allons explorer la fascinante géométrie des atomes. Alors les atomes ne sont pas simplement des boules microscopiques, mais ils ont une forme et une structure tridimensionnelle complexe. Donc dans cette vidéo nous allons découvrir la méthode VSEPR qui signifie Valence Shell Electron Pair Replution, qui a été inventée par le chimiste Gillespie en 1957. Alors, il s'agit ici d'une méthode de représentation des molécules basée sur la théorie de répulsion des électrons de la couche de valence. Alors, les électrons peuvent ainsi être décrits grâce à un système AXM-EN, où A représente l'atome central, X représente les paires d'électrons liantes, E représente les paires d'électrons libres. Alors, on va étudier quelques cas. Premièrement, les molécules possédant deux doublets. Alors, ces molécules sont de la forme AX2E. Je précise ici que la paire d'électrons libres est sur les atomes, le ou les atomes en ramification. Donc comme exemple, on a l'atome du CO2, dioxyde de carbone. Alors la molécule de CO2 possède deux paires d'électrons liantes, dont les deux paires sont opposées au maximum et la molécule est linéaire et forme un angle de 180 degrés. Nous avons vu dans une précédente vidéo que l'atome de carbone, la structure de Lewis de l'atome de carbone, c'est C avec 4 électrons célibataires. Et celui de l'atome d'oxygène, c'est O, 2 électrons célibataires et 2 doublets non longs. Alors, la structure de Lewis du CO2 sera de la forme O, C, O. Donc, on voit très bien ici que ces deux atomes vont se repousser pour former un angle de 180 degrés. Et on dira que la molécule est linéaire. Molécules possédant trois doublets. Ces molécules sont de la forme AX3, O, AX2E ou AXE2. Alors, dans le cas des molécules AX3, les doublets électroniques se repoussent pour former un triangle équilatéral parfait dont les angles sont égaux à 120 degrés. Donc la molécule du dioxyde de soufre est un exemple de molécule dont la configuration dans l'espace forme un triangle équilatéral. Donc pour cette molécule-là, SO2, on sait que le soufre est un atome possédant un nombre Z égal à 16 électrons. Donc sa configuration électronique sera de la forme K2, L8, M6. Donc le soufre présente 6 électrons de valence. Sa structure de Lewis sera de la forme S, 2 électrons célibataires et 2 doublets non liants. Donc la structure de Lewis du SO2 sera de la forme O, double liaison S, double liaison O, 2 doublets non liants sur chacun des atomes d'oxygène et un double non liant sur l'atome de soufre. Donc finalement, sa géométrie sera de la forme S, O, S. Ici, le double non liant de l'atome de soufre va générer un nuage comme ceci. Et on aura 120 degrés entre chaque liaison. Molécules possédant 4 doublets. Les molécules possédant 4 doublets sont de la forme AX4, AX3E, AX2E2 ou AXE3. Alors, dans le cas des molécules AX4, les molécules possédant 4 doublets ont une géométrie en forme tétraèdre. Les angles formés par les molécules sont de 109 degrés. Alors, comme exemple, on a la molécule du CH4, du méthane. La structure de Lewis du CH4 est de la forme C, avec ses 4 atomes d'oxygène. Sa géométrie sera de la forme. On aura l'atome de carbone central, 2 atomes d'hydrogène dans le plan, un atome d'hydrogène devant le plan et un atome d'hydrogène derrière le plan. Donc on aura un angle de 109 degrés entre
chaque atome d'hydrogène. Et on voit très bien que cette molécule, elle est tétraédrique. Maintenant, les molécules possédant 5 doublés. Ces molécules sont de la forme AX5, AX4E, AX3E2, AX2E3 ou AXE4. Pour le cas des molécules AX5, donc quand les molécules possèdent 5 doublés, les atomes se placent dans une configuration de bipyramide trigonale, ça veut dire bipyramide à base triangulaire. Ce type de molécule possède des angles de 90 degrés et des angles de 120 degrés. Donc comme exemple, on a le PCl5. Le phosphore P possède 15 électrons. Donc, sa configuration électronique sera de la forme K2, L8, M5. Donc, le phosphore possède 5 électrons de valence. Sa structure de Lewis sera de la forme P, un doublet non-lion et 3 électrons célibataires. Donc, finalement, PCl5, sachant que Cl a une structure électronique de cette forme-ci, un électron célibataire avec 3 doublets non-lions, PCl5 sera de la forme ci. Là, je précise que c'est la forme Lewis, qui ne définit pas vraiment la géométrie. Mais sa géométrie sera de cette forme-ci. Phosphore, atome central. On aura quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien le dessiner. Donc, on devrait avoir un triangle à la base et des sommets comme ceci. Voilà, j'ai pu dessiner au mieux. Donc, on a des angles de 90 degrés et des angles de 120 degrés dans ce type de molécules. Maintenant, les molécules possédant 6 doublés. Ces molécules sont de la forme AX6, AX5E, AX4E2, AX3E3, AX2E4 ou AXE5. Alors pour le cas des molécules AX6, les molécules avec 6 doublés possèdent une géométrie bipyramide à base carrée. Donc au lieu comme tout à l'heure d'avoir la base triangulaire, on a plutôt une base carrée. On les appelle aussi octaèdres, avec des angles de 90 degrés. Donc, comme exemple, on a la molécule du FF6, qui sera de cette forme-ci. Je ne sais pas si j'arrive à bien faire le schéma, mais on aura ça comme géométrie. Donc, pour résumer, lorsque la description de la forme AX2, on a une forme linéaire, comme exemple le CO2. Lorsqu'il est AX3, on a une forme triangulaire plane ou trigonale, exemple BCl3. Lorsqu'on a du AX4, on a la forme tétraédrique, exemple CH4. Lorsqu'on a du AX5, on a une forme bipyramidale trigonale, exemple PL5. Et lorsqu'il est de la forme AX6, on a lorsqu'il est de AX6, on a la forme octaédrique, exemple SF6. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Peace.